Dans cet épisode, Cristiano Ronaldo nous parle de son enfant, son fils de 11 ans, Cristiano Ronaldo Junior, d'ailleurs qui est déjà plutôt bon en foot, je sais pas si vous avez déjà vu. Vous allez voir, il l'entraîne comme un vrai petit Spartiate. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir profiter des conseils que donne Cristiano à son fils pour réveiller le champion qui dort en nous. Je dirais même pour réveiller le Cristiano Ronaldo qui dort en nous. C'est parti. Et si vous aimez Cristiano Ronaldo et les vidéos de motivation, pourquoi pas vous abonner et cliquer sur la petite cloche? Pourquoi pas? Vous aviez dit quelque chose à propos de Junior, juste entre nous, personne n'écoute. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour atteindre le sommet? Pas encore. Je suis dur avec lui, parfois, parce qu'il boit du Coca-Cola et du Fanta de temps en temps, et il sait que je suis fâché contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips et des frites, et il sait que je n'aime pas ça. Même mes enfants plus petits, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent toujours comme... Vous savez, nous devons être forts. Mais, pour être honnête, il a du potentiel. Il en a. Il est grand, il est rapide, et il dribble bien. Mais ce n'est rien. Je lui dis toujours que ça demande beaucoup de dévouement, beaucoup de travail acharné. Des fois, lorsqu'il est à la maison, je lui dis, va sur le tapis de course pour courir un peu. Après le tapis de course, je lui dis, va dans l'eau froide, pour récupérer et pour pouvoir le refaire demain encore. Et il est là, oh papa, l'eau est trop froide, c'est trop froid, je ne veux pas le faire. Mais je comprends, il n'a que 10 ans. Tout dépend de lui. Je ne vais pas le pousser à devenir un joueur de football. Si vous me demandez si je le veux, oui, je le voudrais bien. Mais il deviendra ce qu'il veut. Même un docteur, ou peu importe. Mais je veux qu'il pense qu'il doit devenir le meilleur. C'était un minuscule bout d'interview, mais on peut en tirer tellement. J'ai envie de commencer avec la citation suivante. Le dur travail bat le talent, quand le talent ne travaille pas dur. T'as noté? On va tout de suite voir ensemble quelles sont les méthodes à utiliser pour se forcer à faire les choses difficiles. En fin de compte, quand vous voulez devenir un champion comme Cristiano Ronaldo, vous devez être capable de vous forcer à faire les choses difficiles tous les jours. D'ailleurs, ça m'inspire une citation qui dirait « Le succès n'est pas un but à atteindre, c'est un style de vie ». Et ça, Cristiano Ronaldo l'a bien compris. Vous savez, je fais exactement la même chose qu'il y a 15 ans. La même routine, le même travail. Même ma copine, des fois quand je rentre à 2h du matin, on va dans le spa et elle me masse pour que je puisse récupérer pour le jour suivant. C'est une vie géniale. Si votre but, c'est d'atteindre un idéal, un objectif à atteindre, et que vous pensez que cet objectif à atteindre va vous libérer du processus qui vous a permis de l'atteindre, au moment où vous allez l'atteindre, cet objectif, donc quand vous aurez atteint ce que vous appelez le succès, si vous vous en arrêtez là, le succès sur lequel vous serez assis va tout simplement s'effondrer. C'est pour ça que c'est fondamentalement important d'aimer sincèrement le processus journalier qui vous a permis d'atteindre le succès, si vous voulez le maintenir en tout cas. Et il faut comprendre qu'il y a 3 étapes qui vous permettront d'arriver au stade de devenir le meilleur dans ce que vous faites. Et par le meilleur, j'entends le meilleur. Les 3 étapes pour devenir un champion, c'est très simple. Vous allez commencer par l'effort. Au début, c'est difficile quand vous commencez quelque chose et ça vous demande un effort conscient de vous lever tous les jours par exemple et d'aller courir le matin. Tous les matins, vous allez hésiter et vous allez vous reposer la question, est-ce que je vais vraiment courir? Et vous allez devoir faire cet effort de prendre la bonne décision. Puis, la deuxième étape, vous arrivez à l'étape de l'habitude. Ça fait déjà plusieurs semaines et maintenant le matin, vous vous levez presque sans vous en rendre compte, vous prenez vos affaires et vous partez courir. Et quand vous faites ça pendant des mois, vous arrivez ensuite à l'étape de l'instinct. C'est là que vous devenez dangereux. Quand vous atteignez l'étape numéro 3, l'étape de l'instinct, ça fait carrément partie de votre identité. Vous ne pouvez pas vous imaginer vous lever sans partir courir. Ça fait partie de vous. Et d'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne le font pas, tellement que vous appréciez les bénéfices que cela apporte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 étapes, vous les retrouvez bien sûr pour la création d'une habitude, pour une activité, mais aussi juste pour un mouvement. C'est-à-dire, imaginez faire un dribble. Vous allez devoir commencer par l'effort, apprendre le dribble, puis à force de répétition, ça deviendra une habitude, et le dribble, il passera tout seul, et à force de répétition en plus, ça fera partie de votre instinct. À ce moment-là, le dribble sera totalement enregistré dans votre subconscient et dans votre mémoire musculaire. Vous pourrez carrément regarder votre film préféré dans votre tête en faisant le dribble. Bon, vaut mieux se concentrer sur le dribble, mais c'est pour dire. D'ailleurs, ça me fait penser à la citation de Bruce Lee qui dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. Je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » Avant d'aller plus loin et de regarder quelques bouts de vidéo où Cristiano Ronaldo s'entraîne avec son fils, on va essayer de répondre à cette question, comment se forcer à faire les choses difficiles tous les jours, comme si c'était facile. Je vais vous donner 5 méthodes pour justement être capable, petit à petit, de vous forcer à faire les choses difficiles, comme si c'était facile. Mais 5 méthodes. Ouais. On va bien trouver quelque chose.
Donc je disais bien les 5 méthodes pour réussir à faire les choses difficiles comme si c'était facile. La méthode numéro 1, c'est gérer vos niveaux d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ça va être 10 fois plus compliqué de vous astreindre à faire quelque chose de compliqué. Pour gérer vos niveaux d'énergie, il y a 3 éléments principaux. Le sport, donc il est vraiment important de comprendre que le sport, c'est pas dépenser de l'énergie, c'est vraiment investir dans son énergie future. Donc quand vous allez faire du sport, dites-vous pas « Ah, j'ai plus de force ». Justement, vous avez plus de force, vous avez plus d'énergie. C'est pour ça qu'il faut aller faire du sport, ça va renouveler votre énergie. Deuxièmement, votre sommeil. Par exemple, Ronaldo ne mange pas des gros repas avant d'aller se coucher pour justement pas nuire à la qualité de son sommeil. Et troisièmement, à chaque fois que vous mangez quelque chose, mettez mentalement le symbole un petit plus ou un moins sur l'aliment que vous mangez ou sur la boisson que vous buvez. Donc si je bois du coca, je mettrai un petit moins mentalement sur cette boisson pour être sûr de comprendre qu'en buvant ça, je vais réduire mes niveaux d'énergie. Parce que ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que le Coca-Cola, malgré que ça donne la sensation de boost en énergie, ceci est une arnaque profonde. Premièrement, le Coca-Cola, à part augmenter votre taux d'insuline de façon exagérée, ça ne fait rien de bon. Et vous savez qui d'autre aime le sucre à part vous? Vous savez? Les cellules cancéreuses. Sinon, le Coca-Cola contient de la caféine. La caféine qui bloque le neurotransmetteur appelé adénosine, aussi appelé l'hormone du sommeil ou l'hormone de la fatigue. Le problème, c'est que le neurotransmetteur de l'adénosine s'accumule lorsque vous avez de la caféine dans le sang. Quand la caféine sort du sang, l'adénosine accumulée saute à pieds joints sur vos récepteurs d'un coup, ce qui augmente la sensation de fatigue. Vous n'aurez jamais dû vous sentir autant fatigué. Mais le Coca-Cola, qui vous a fait croire que vous avez de l'énergie, vous laisse avec plus de fatigue au final. C'est une arnaque, je vous dis, le Coca-Cola. On a gardé la meilleure méthode pour la fin, donc restez connectés. La méthode numéro 2, c'est vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous devez faire cette chose difficile qui est importante à faire. Trouvez un maximum de raisons possibles à votre pourquoi. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos amis, faites-le pour les gens que vous connaissez, faites-le même pour les gens que vous connaissez pas. Parce que votre succès aura un impact positif même sur les gens que vous connaissez pas. Le succès de Ronaldo a un impact positif sur le monde entier. Et si vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de raisons, demandez-vous simplement quelles sont les conséquences à ne pas faire ce que je devrais faire. Et rendez-vous compte qu'elles sont peut-être beaucoup plus grandes que ce que vous pensez. Parce que tout ce que vous faites est le début d'une habitude. Et du coup, de ne pas le faire aujourd'hui, c'est le début de l'habitude de ne pas le faire demain. Et pensez aussi aux bénéfices qu'il y a de faire ce que vous devez faire. Faites aussi une liste mentale des bénéfices que ça vous apportera de faire ce que vous devez faire qui est dur à faire. Et si ça ne suffit pas, réalisez que vous êtes un putain de vaurien qui court après la gratification instantanée et que cela court à votre perte. Pardon. Méthode numéro 3, parlez avec votre vous du futur. Là, je sais, on est carrément dans la science-fiction. Imaginez-vous assis sur un banc, aujourd'hui, ou assis où vous êtes assis actuellement, que le vous du futur, 10 ans plus tard, est derrière vous et met la main sur votre épaule. Il vient vers votre oreille et vous chuchote. Je suis fier de toi. Grâce à toi aujourd'hui, je suis bien. Ça me met même des émotions en vrai. Ça va déjà vous aider à penser long terme. Les gens qui pensent trop court terme, justement, courent après la gratification instantanée. Alors que si vous avez un esprit long terme, ça sera beaucoup plus facile de faire l'effort journalier nécessaire pour atteindre justement ces objectifs long terme. Et il faut savoir qu'une récompense sans effort, ce n'est pas une récompense, c'est une punition. Réfléchissez à ça. La méthode numéro 4, c'est diminuer le nombre de décisions que vous prenez dans une journée. Faites de la place, faites de l'espace pour ce qui compte le plus. Il faut savoir que votre volonté, c'est une ressource qui est épuisable. Plus la journée passe et plus vous prenez de décisions, plus votre volonté va diminuer. Et plus votre capacité à prendre les bonnes décisions va diminuer également. Donc c'est pour ça que 2 choses. La première, faites de la place et diminuez le nombre d'activités et de décisions que vous prenez par jour. Deuxièmement, dès le réveil, faites votre routine matinale et après, jetez-vous directement la tête la première dans votre première tâche la plus compliquée. Comme dirait Tracy Bryan, mangez le crapaud. Ça vous donnera un élan incroyable pour le reste de la journée. Par contre, si vous faites les petites tâches pour commencer, au fur et à mesure que la journée passe, vous allez perdre votre volonté parce qu'elle est épuisable et vous allez de plus en plus être anxieux par rapport à la tâche difficile et au final, vous allez procrastiner et la repousser au lendemain. Vous avez capté? La 5e méthode, ça s'appelle le priming. C'est très simple et je trouve d'ailleurs par exemple ça marche très bien pour aller à la salle de sport quand vous n'êtes pas motivé. Vous n'êtes pas motivé à aller à la salle de sport, vous ouvrez YouTube, vous regardez quelques gars qui s'entraînent sauvagement, vos neurones miroirs recopient ce qu'ils voient à l'écran et vous êtes en fin de compte déjà en train de faire du sport dans votre tête en regardant les autres en faire et après vous verrez, vous serez enjaillé à aller au fit, travailler sur vos bras saillants. Et ça marche plus ou moins pour toutes les activités. Si vous voulez étudier, bon c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un étudier, mais quoique, ça existe sur YouTube, vous trouvez de tout. Mais par exemple, vous pouvez trouver une vidéo qui dirait mes 10 méthodes pour étudier plus rapidement ou apprendre plus vite. Vous allez regarder une vidéo de quelqu'un qui vous parle d'étudier et comment mieux étudier, vous serez dans la thématique et depuis là, après 10 minutes de vidéo, pas plus, 10-15 minutes maximum, vous vous mettez directement à la tâche et vous allez voir, c'est comme du lubrifiant, après ça va tout seul. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, vous allez tout de suite découvrir Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo Junior qui s'entraînent ensemble. Mais avant ça, je voulais encore rebondir sur un dernier truc qui est que
Cristiano Ronaldo dit souvent être le meilleur et que c'est très important pour lui, et même qu'il veut que son fils pense de cette façon. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a une citation qui dit que comment vous faites quoi que ce soit est équivalent à comment vous faites tout ce que vous faites. Et c'est vrai, ce qui compte, c'est pas l'endroit où vous êtes maintenant. Le point de départ n'est pas ce qui compte le plus. C'est comment vous donnez le meilleur de vous-même, peu importe la discipline, peu importe la branche. Et être le meilleur, ça veut pas dire que les gens pensent que vous êtes le meilleur. C'est pas l'opinion des gens qui compte pour être le meilleur. Être le meilleur, ce que ça veut dire fondamentalement, ça veut dire donner le meilleur de soi-même. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, ça aide à devenir le meilleur. Donc, voilà. Au prochain épisode.